Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Marhaba bikoum, merci pour la force, merci bientôt à 1000 abonnés, franchement barakallahu fikoum. En tout cas, le traumatisme, dans cette vidéo je vais parler du traumatisme, parce qu'on est tous traumatisés, moi-même en tant que supporter marocain, même si je fais des vidéos, mais mes vidéos ils sont censées juste pour franchement être positifs et pas retomber dans la même chose. Critiquer pour buzzer, critiquer pour voilà, pour... Et donc c'est pour ça mes vidéos, mais avant ça, ouvrons la parenthèse. Elias Chaïr, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La bagarre de rue, carrément. Moi, je savais même pas qui avait fait ça, moi. Et j'apprends 1 an de prison, avec 1 an de sursis. Et franchement, faut pas idolâtrer un joueur. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il est l'ambassadeur du Maroc par son statut d'international marocain, par son statut de demi-finaliste, parce que l'article, quand j'ai vu demi-finaliste, il y a marqué un demi-finaliste international marocain. Et ça, franchement, c'est dérangeant pour lui. Il doit s'excuser s'il a fauté et la justice a tranché, donc il faut faire confiance à la justice. Concernant Ben Mahmoud, où je pensais qu'il allait, j'ai vu apparemment, c'est pour ça que maintenant je vais toujours dire apparemment, il allait partir. Et je pense que les journalistes marocains, c'est ça qui me dérange avec ça. Quand ils veulent sauter quelqu'un, quand ils veulent faire des rumeurs et tout, n'importe quoi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de Amouta, et parce que lui il a parlé, mais avant ça, on essaye de faire en sorte que, voilà, plan B, s'il y a un plan B pour le Maroc, c'est que ça veut dire qu'on a échoué. Et c'est pour ça que restons-nous avec Walid et de voir ce que ça va donner et d'être franchement, là, on n'a même pas encore fini la CAN, il n'a même pas encore fait son premier match. On se dit, ah ouais, là, ça y est, le Joker, ah ouais, faut pas être comme ça. C'est une préparation à faire. Jusqu'à pour la CAN, c'est l'année prochaine, et de se dire que voilà, il y a une qualification pour la Coupe du Monde, il y a tout ça à faire d'abord, parce qu'il faut respecter le temps. Donc abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut respecter le temps. Moi je dis toujours, on n'oublie pas d'où on vient, mais c'est pas pour autant que il y en a peut-être qui considèrent que je défends Walid, quoi qu'il se passe, je vais le défendre, même si quand il fait tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. L'équipe nationale n'appartient ni à lui, ni à personne. En fait, ça appartient à tout le monde. Donc, ça veut dire, lui, s'il est resté, son challenge, est-ce qu'il est capable de faire, on va dire, une remontada ou de la barrière psychologique, c'est-à-dire de l'échec de la Coupe du Monde. On peut considérer que, pas un échec en soi, hein, c'est historique, mais de la demi-finale sur ce match-là contre la France, parce que la France, pour moi, je le répète, était prenable, mais on ne saura jamais ça. Ça, c'est, voilà, on ne le saura jamais. L'Afrique du Sud, on le sait qu'elle est prenable, on ne va pas dire tout ça, et il a fauté. Et c'est le parallèle, c'est que contre la France, il a changé le schéma de jeu, alors qu'il ne devait pas le changer, il devait rester sur le même schéma de jeu. C'est facile pour moi de dire ça aujourd'hui, mais ça on ne le savait pas. Et contre l'Afrique du Sud, il devait changer son schéma de jeu pour peut-être éventuellement gagner. Voilà les erreurs. Et c'est des erreurs fatales, qu'on le veuille ou non. Mais ce mec, il est venu avec la baraka, il est venu avec une autre mentalité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas retomber, il faut lui laisser encore une fois la chance. Et je pense que le public ne le pardonnera pas. Et le conflit entre joueur Botola, joueur pas Botola, joueur né ou pas né, on est tous des Marocains. S'il faut aujourd'hui, j'ai vu un petit peu une liste, apparemment il y a Yamir, Batna, Rahimi, et moi dans tous ces joueurs-là, au-delà de Yamir c'est un défenseur, mais Rahimi ou ça, il y a Al-Kaabi. Al-Kaabi que je regrette à la CAN, pourquoi on ne l'a pas utilisé. Pourquoi on ne l'a pas utilisé. Walid aurait dû mettre Al-Kaabi. Nesri n'était pas très très bon. Et Nesri... et il n'a pas été bon, et c'est pas pour autant. Et si un joueur il est sur le banc, c'est pas définitif en fait. Ça à lui de retravailler, c'est une esprit pour revenir. Et c'est pareil, donc Al-Kaabi, il doit avoir son. Et Toussoudali, il méritait un petit peu, mais Al-Kaabi, voilà, il a ramené le penalty. D'ailleurs, il tire très très bien les penalty, on a bien vu avec la Ligue Europa. Donc je vais pas encore refaire, et c'est ça le traumatisme. C'est qu'on va, Inch'Allah, et là, te dire, ouais, on veut des résultats, là on n'a même pas encore le match amical, les matchs amicaux qu'on doit avoir. Le Mali, apparemment, il y a une rumeur que, soi-disant, le Maroc a refusé parce que j'en sais quoi d'autre. Le Maroc a refusé parce qu'il voulait recevoir. Le Maroc voulait recevoir. Le Mali voulait recevoir le Maroc. La raison, elle est là. S'il y a une autre raison, dites-moi, les amis, en commentaire. L'Angola, c'est une bonne équipe. Une très très bonne équipe, l'Angola. On a bien vu comment ça joue. La Mauritanie, c'est une équipe, on a bien vu que ça progresse.
Et la Mauritanie, on ne les a pas battus, hein, avec Vaïd, je crois. Hein. On ne les a pas battus. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas battus. Même ni à domicile, ni à l'extérieur. Hein. Avec un match pourri à l'extérieur, on avait fait en Mauritanie. Oh là là, c'est quel match. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos. Je ne vais pas dire que je sais tout. Je sais, voilà, c'est une expérience. Chacun, et je partage. Et si je parle avec un public qui est convaincu, qui ne me dit pas que voilà, je me trompe ou pas, à un moment donné, je ne vais jamais progresser. On ne va jamais progresser. Donc c'est pour ça qu'il faut se confronter au débat, il faut écouter les commentaires. Moi, j'essaie de lire tous les commentaires et de répondre. Quand c'est respectueux de ça, je répondrai toujours. Et de dire, et franchement, il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de personnes qui préconisent pas mal de choses et je suis preneur. Et ça fait plaisir parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et moi, voilà, j'apporte ma petite expérience de se dire, il faut être positif dans la vie, dans le football, et pour qu'on s'en sorte. Parce qu'on a un chantier jusqu'en 2030, j'ai déjà dit. Et ça commence d'abord par le Maroc, par la CAN qu'on va faire avec des stades qui arrivent. Le stade de Rabat, c'est le premier qui va se finir. Est-ce que c'est le premier ou Tanger? Tanger, il est déjà. Mais pour mettre le toit sur Tanger, est-ce que ça va mettre plus de temps que de construire le stade de Rabat? Je pense que le Rabat sera prêt rapidement. Et franchement, de voir ces terrains-là, que l'équipe nationale évolue dans ces terrains, franchement, là, on a des stades aux normes mondiaux. Le stade de Casablanca, où j'ai vu, sera de le refaire. Ils ont dépensé des millions d'euros pour rien, avec un stade, avec une piste olympique. C'est pas digne de Casa d'avoir un stade comme ça. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos, pour le Wydad El Raja, il mérite un stade mieux que ça. Ils vont le refaire, ils vont le rafistoler encore une fois, et des pansements par-ci, par-là, et c'est bon, il y en a marre. Franchement, ce stade-là, il est horrible. Franchement, il est horrible. Il y aura Ben Slimane, mais d'ici longtemps, Inch'Allah. Mais en tout cas, Casa méritait un stade mieux que ça, même construire un stade rapidement. Ça, c'est mon point de vue. Donc, merci à vous pour la force. Merci à vous pour le soutien. Je vais live bientôt, mais comme j'ai dit, je le répète encore une fois, j'ai pas pu monétiser, m'inscrire parce qu'ils ont refusé. Apparemment, il y a du copyright. Je vais supprimer 2-3 vidéos où je suspecte comme quoi c'est à cause de ça. Je vais arrêter de partager des vidéos de réseaux sociaux, tout ça, parce qu'apparemment, ça ne paye pas. YouTube n'accepte pas ça. Et d'essayer de monétiser la chaîne et surtout d'avoir aussi l'aspect de direct, parce que pour peut-être pouvoir faire des directs, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et aussi, il faut qu'on soutienne notre coach, il faut qu'on soutienne notre équipe nationale, les joueurs qu'il va prendre, et de se dire que le résultat d'aujourd'hui, le trauma d'aujourd'hui qu'on a subi, ça peut qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Je trouve que c'est le titre, Inch'Allah. Franchement, moi je suis comme ça. C'est la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans le football, c'est pareil, il y a des hauts et des bas. Et je pense que le haut nous attend, Inch'Allah, pour gagner cette CAN, les amis. Merci à vous pour la force, merci à vous pour le soutien. Barakallahu fikum, franchement, ça fait énormément plaisir de bientôt à 1000. Et sans vous, Yawalou, sans par la grâce d'Allah, je remercie tout d'abord le bon Dieu. Et je vous remercie vous aussi, franchement, de la force et des vues. Franchement, ça fait plaisir quand je vois que il y en a qui s'abonnent à mon contenu, tout ça. Et merci à vous. Et j'accepte les critiques quand c'est constructif, quand c'est dans le respect. Voilà. Mettez la petite cloche, le petit abonnement, le petit like. Parce qu'il y a des gens qui suivent du Maroc, de la France, de la Belgique, j'ai vu. J'ai pas encore toutes les données pour savoir d'où on suit, mais ça fait énormément plaisir. Ciao, ciao les amis, à une prochaine vidéo.